Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. I love you too. Take That's it, c'est exactement le genre de perspective qui fait que je suis encore avec vous autres depuis over 60 épisodes du Obi Frog Show, 150 épisodes du VV Frog Show, so yeah, du contenu, pas fini d'en dropper pour vous autres le plus possible, so yeah, that's it, on switch, change pas notre formule gagnante, Omi, Bitcoin, Omi Burn, let's go, les Comey News, that's it, bon show. Yes, donc, bon matin la gang, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va super bien. Omi Frog Show ce matin, on va aller voir le Bitcoin. Il a l'air de faire ce que j'avais lu qu'il allait faire la semaine passée. Donc là, on a droit à la rise. D'après moi, cette semaine, on se reprépare pour une rechute, peut-être quand même légère, mais jusqu'à un certain point. Je pense que ça va être... on va descendre en escalier tranquillement. J'avais pensé qu'on aurait peut-être une shot, une drop drastique. Finalement, la drop drastique pourrait être terminée. On pourrait être parti sur une espèce de... soit une repartie uptrend, ou on repart sur une drop toujours, mais une drop un peu plus en marche d'escalier. Up, down, up, down, up, down, up, down. Donc, d'après moi, c'est un peu ce qui se prépare. On va aller voir tout ça ensemble. Ça, c'était pour le Bitcoin. Pour le Omi, j'ai pas eu le temps de survoler. Fait qu'on va aller survoler tout ça ensemble. Pour le Bitcoin, en plus, ce matin, vous allez voir, on va avoir... on fait un survol d'un commentaire qui nous vient de PG, qui a commenté sur une vidéo de vendredi passé, qui nous parlait d'un petit trade qu'il n'a pas réussi à compléter. Donc, on va aller voir qu'est-ce que la charte dessine, qu'est-ce qui est possible de se passer. Je lui ai écrit un peu plus haut. Vous allez voir, on va aller voir tout ça ensemble. So, yeah, that's it. Il faut aller faire un petit tour au disclaimer time. So, yeah. Donc, là, c'est le moment où je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil personnel financier ou d'investissement qui ne sont prodigués dans ce vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements. Ceci étant dit, that's it. Donc, oups, désolé. Ici, trompé de fenêtre. Donc, pour ce qui est du Bitcoin, on est sur le weekly. Puis je veux commencer par vous montrer, bon, là, je pourrais peut-être cacher mon barbeau qui vient du daily, mais sur le weekly, vous voyez qu'on a eu une cassure de notre stochastique RSI au niveau 41 ici, puis qu'on est reparti sur la uptrend, ok? On voit aussi qu'on a une uptrend sur le long time frame, donc les chutes, puisqu'on est reparti uptrend ici, on est sur le weekly, les descentes risquent d'être moins violentes. C'est ce qui fait que, en début de vidéo, j'ai expliqué que j'ai l'impression qu'on s'en va sur une descente en escalier, ok? Ensuite, si peut-être je rajoute les Fibonacci, ici vous voyez qu'on est en train de tester le point de pivot 0,236. Il serait possible qu'on se rende au point de pivot qui est là. Bien entendu, je pense pas que ça va être possible parce qu'on a un peu trop de résistance qui semble s'être appliquée ici sur la descente. Puis dans le passé, là, j'ai l'impression qu'on va avoir quelques petites résistances ici. Donc ici, pour mon avis à moi, c'est qu'on fait juste avoir une petite vague, puis qu'on va se retourner sur une downtrend. On fait juste tester notre point de pivot 0,236. Si je viens y mettre les EMA, les bons vieux 8 EMA, parce que j'en utilise un bon paquet, parce que on veut être sûr de voir tout ce qui peut se passer. Sur les EMA, vous voyez qu'on est en train de tester le EMA 8. On va probablement aller tester le EMA 13, si vous voulez mon avis, ce qui pourrait nous ramener à 23 000 avant qu'on reparte sur une downtrend. Si jamais on se rend à 24 100, vous allez voir, d'après moi, la seule affaire qui peut arriver, c'est qu'on le flash, mais d'après moi, on va à peine se rendre à celui-ci pour redescendre sur une downtrend. Par contre, surveiller tout ça, je peux très bien juste y aller un peu plus dans le feeling en ce moment. J'ai pas d'indication parce qu'on est sur une time frame beaucoup plus long. Ok, donc si je vais aller voir le monthly, mais regardez le monthly, je vous dirais que la downtrend est peut-être pas terminée, puis c'est ce qui me laisse croire qu'il est encore possible qu'on se rende à mon 14 000 que je crois voir. Là. Ce que je vois ici, c'est une espèce de consolidation, c'est correct, mais je nous vois quand même redescendre probablement un petit peu plus bas. Là. Regardez ici, là, j'ai l'impression que ça ici, logiquement, ça serait notre dernier rempart. Là.
c'est le mur de glace, là. Appelez ça comment vous voulez, là. D'après moi, c'est ça le rempart ultime. Puis que là, ici, c'est juste du whale manipulation pour faire du money sur le dos des traders. Donc, je trade aussi, là, mais beaucoup moins ces temps-ci, il faut avouer. Mais quand même, je vois très bien là, pour qu'est-ce qui se passe ici. J'ai un feeling que ce qui s'en vient, c'est vraiment la chute plus bas. Là on est à côté ici, je comprends. Mais on a un super bon rempart là. Puis j'ai envie de vous dire que ça serait même une espèce de trampoline qu'on arrive jusque-là. On fait ça, on descend jusqu'à 14 000, on flash et on remonte quand même. C'est pas une trampoline pour nous remonter, on nous remonte peut-être pas aussi haut que le all-time high, puis tout, je crois que ça pourrait nous remonter jusqu'à 30 000 facilement. OK? Donc, mon feeling, c'est ça là-dessus. Si on va voir tout ça sur le daily, puis là, ça sera pas long, PG, je m'en viens avec ton comment, on va voir tout ça, ça sera pas très long. Je veux juste quand même faire notre charte pareil, OK? Donc ici sur le daily, vous voyez, on avait commencé au weekly, on allait faire un petit survol du monthly. Sur le daily, stochastic RSI me dit, on est clairement uptrend, très puissant comme vague aussi de uptrend. Regardez la long time frame, elle pointe clairement et directement vers le haut. Donc pour ça, c'est bullish. Si je vois ici, je suis sur un flatline, donc je vois que ça pourrait chuter d'une journée à l'autre, mais en même temps, quand on voit une flatline commencer à se dessiner comme ça, on sait qu'on peut traîner pendant plusieurs jours sur le flat, là, avec le stochastic RSI. Donc, généralement, on continue la tendance qui était déjà en cours. Puis, on attend quasiment que la tendance en cours soit terminée pour que le revirement arrive. Vous voyez, quand on a eu un flat, ici, on a attendu que la verte se dirige soit rendue quasiment en bas avant de repartir. Donc, c'est le genre de comportement auquel on peut s'attendre dans notre stochastic RSI multi-time frame. Donc ici, là, ce que ça m'indiquerait, ok, à force d'utiliser cet indicateur-là, je me dis, oh, uptrend possible, continuité de la uptrend sur un certain temps. Ok, quand on était sur le daily la semaine passée, j'ai fait quoi? J'ai dit, d'après moi, on va pogner un plateau, puis on va remonter. Regardez mon plateau, j'ai dessiné, il a l'air de ça. Ok. J'aurais dû mieux le dessiner, vous allez me dire, mais en même temps, je suis pas très loin. Là. Si on n'est pas sur le bord de faire le revirement, on est vraiment, vraiment pas très loin. Moi, mon feeling, c'est qu'on s'en va là. Ensuite, si je rajoute le point de Fibonacci, le point de pivot de Fibonacci, justement, vous voyez pourquoi je l'avais appliqué comme ça, c'est que mon avis, c'est qu'on allait flasher le point de pivot central avant de redescendre sur la downtrend. Ça se peut très bien, selon moi, que ce soit le temps dans la semaine à venir que ça reparte sur la downtrend. Puis je suis pas le seul à penser à ça en passant, checkez bien. Ça, c'est il y a 14 heures pour moi ici. C'est probablement 15-16 heures au moment où vous allez écouter cette vidéo-là. Probablement, peut-être 17, peut-être. Il disait définitivement une area, une place qu'il va falloir shorter. Attendez-vous à de la volatilité cette semaine. On dit quoi ça? 21, 22 000. Oh, P1, R2, ça c'est quoi dans le fond cet indicateur-là? C'est la même affaire que mon point pivot, sauf qu'il n'est pas pareil, les indications, les points sont pas à la même place. Ben, les lignes sont au même niveau, 21,5. 21 005, vous voyez? Désolé, mon chien faisait un drôle de bruit. Donc 21 005 ici, on a les mêmes niveaux, point de pivot prochain, point de résistance. Puis il nous dit entre 21 et 22 000, attendez-vous à ce que ça retombe. Regardez ce que j'avais dit. Donc on a la même indication. Puis ça c'est un pro trader. C'est genre, c'est pas un 2 pics. Genre, c'est God's Entry. Il gagne sa vie avec ça. Fait que ce que j'ai parlé vendredi passé, lui il confirme que ça aurait probablement du sens ce matin. On n'a pas parlé en fin de semaine. Je peux pas aller vous montrer mes messages jusqu'à un certain point, mais j'ai pas parlé de God's Entry en fin de semaine. Je vous jure, c'est la tête de ma blonde, puis ma soeur, mon frère, mes neveux, mes filles. Je vais pas parler. Fait que, pour moi, ça confirme que tout ça pourrait faire du sens. Préparez-vous probablement à beaucoup de volatilité. Bon, c'est pas parce que c'est un pro trader qui peut pas se tromper. Fait qu'on va aller voir s'il n'y a pas d'autres indications qui nous aident. Qu'est-ce qu'on vient d'arriver sur les niveaux de EMA? Ben, on vient de franchir notre EMA 55. Le EMA 55 est un EMA super puissant qui agit toujours en tant que support ou résistance de façon très importante. Puis là, j'ai envie de vous dire que justement, on risque d'être sur le bord de commencer à perdre de la puissance à cause du EMA 55 qui est ici.
possibilité qu'on se rende jusqu'au EMA 89 qui est ici, qui est notre prochain niveau de Fibonacci en EMA, mais mon feeling, c'est qu'on se rendra peut-être pas là. Quoique, ça ici, en stochastique RSI, pourrait l'indiquer. Donc, sur le 4 heures, quand j'ai regardé mon 4 heures, sur mon 4 heures, là, pour ce qui est du stochastique RSI, je suis overdue. J'attends la chute de façon... ça s'en vient, puis ça risque d'être assez violent, ça risque de faire ici. Par contre, comment de temps ça va durer? Je sais pas. Mais ici, ça a l'air quand même... Là, je vais effacer ça avant que ça fuck tout le monde, parce que ça a comme pendant une seconde, ça m'a fucké. Si je regarde les EMA, là, je suis très bullish, mais il me manque pas grand-chose pour que ça chute. Puis si je viens y mettre les points de pivot, peut-être sur le 4 heures, on voit qu'on a atteint la Golden Pocket Zone. Donc, il nous reste pas gros à faire sur la uptrend. On a une uptrend à faire. 22 700 ferait du sens. Ensuite, d'après moi, on va avoir testé tellement le point de pivot ici de façon importante qu'il va falloir qu'on recrée une rechute pour aller retester certains niveaux. Donc, préparez-vous probablement un petit retour dans les 20 000 ferait du sens pour moi. OK? Si je viens voir dans le passé, ici, j'ai encore une coupe de résistance. Puis de support ici à 20. Probablement à l'entour de 20 000, 20 400. Ouais. Sauf que là, en ce moment, je dois être sur des résistances importantes. Là. Ici. Je pourrais presque dire ici. Donc, puis ici, on va en avoir d'autres. Un autre résistance. Un autre résistance. Donc, tous les petits bottoms, les bottoms importants comme ça, ceux-là ici, regardez, sont égales. Boum, boum. Égal à celle-là. Tu sais, on passera probablement pas le 0,618. Fait que pour mon 4 heures, je pense que ma prédiction du daily est encore bonne. On se prépare à une chute. Puis 4 heures semble confirmer. Pour l'instant, ça s'en vient. Donc, ça, c'est pour ma petite charte du Bitcoin. Par contre, on va rester sur le Bitcoin pendant une couple de minutes. On va aller voir le commentaire de PG. OK? On a PG qui nous a dit, il dit, moi, j'ai acheté proche du bottom de juin. Il dit, mais j'ai pas vendu quand le Bitcoin s'est rendu à 25K. Il dit, je le regarde. Il dit, si on revient à 24 à 29K avant la fin de l'année, 2022, je vais vendre. Tax implication, j'ai des pertes que je veux récupérer, alors je dois faire un bon trade avant la fin de l'année. Ouais. OK, ça fait du sens. Je ne veux pas parler des impôts, puis etc. Sur la chaîne trop. Je trouve que ça serait un peu trop... Je m'y connais pas assez. Hein? Je veux pas me lancer, puis notre financial advice, vous le savez. Fait que, ensuite, j'aimerais ça, par exemple, qu'on parle du Bitcoin. Moi, j'ai écrit... je vais y aller avec la réponse. J'ai écrit... Oui, on est tombé sur des... d'après moi, on va se rendre au 30K avant janvier. Il dit, oui, on est tombé... Si on teste les higher high, genre 26, 28, il dit, moi être content parce que de ne pas avoir vendu à 25, m'a pas manqué ma chance cette fois, en tout cas. En tout cas, pour ceux qui parlent français de France, ça veut dire dans tous les cas. OK. Donc, j'ai écrit, je vais te charter ça spécialement pour toi ce matin dans le Omi Show. Stay tuned. Donc, là, lui, il dit qu'il a acheté proche du bottom. On va aller voir. Je trouve que c'est une belle petite expérience à faire probablement ensemble ce matin. OK? Donc, en bas du bottom de juin. Juin, là, on est ici. Là, OK? Juin, là, fait que là, exemple, que la personne a acheté. Exemple qu'il aurait réussi à partir là, OK? Puis là, mais il n'a pas réussi à vendre quand ça a monté à 25K ici, OK? Donc ça aurait été le trade qu'il aurait voulu faire. Là, je vais mettre un stop loss pour rendre le plus raisonnable, OK? OK, je vais le mettre là à peu près. Donc, ça, c'est le trade qu'il aurait voulu faire. Si vous voulez mon avis, il y a de très bonnes chances qu'il réussisse à arriver à faire son trade. Puis, même si en ce moment, il pourrait, même s'il l'a pogné peut-être plus haut, un peu son bottom, non, c'est en juillet, fait que, mettons qu'il l'a pogné ici, probablement qu'il y en a qui diraient, ben, il est déjà en profit, pourquoi qu'il ne vend pas à la limite avant que ça tombe plus bas? Ben, c'est sûr qu'il peut tomber en profit, sauf que rendu là, il va probablement savoir mieux un stop loss qui va être raisonnable, fait
il espère que ça remonte plus haut. Est-ce que c'est possible qu'on voit ça avant la fin de l'année? Je pense que oui. Sauf que je pense qu'avant que ça arrive, on va aller voir, on va aller toucher le 14K. Moi, j'en ai parlé durant la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas pour rien, j'ai commencé avec ça. C'est que pour moi, le rempart ultime, là, il est là. Ici, puis je te dirais peut-être même ici, en fait. Là. Il y en a ici. Il est là, le rempart ultime, puis même à ça, je l'aime pas à 12 000, j'aime mieux celui de 14 pour vrai. Pour moi, le rempart ultime, il est là, ok? Fait que si on se met là, moi, j'ai l'impression qu'on va y retourner là, parce que ça va devenir notre range. J'ai l'impression que 2023, j'en ai parlé dans le vidéo avec Token Mania, parce que j'ai été invité sur la chaîne de Token Mania. Je vous mettrai un lien dans la description du vidéo. C'est un peu ce que j'essayais d'expliquer, c'est que moi, mon feeling, c'est que ça, c'est notre 2023. Vous voyez, je voulais pas qu'il bouge, j'en ai un petit peu. Puis, je pourrais presque dire ça ici, là. Ah, je vais essayer, tiens, on va l'étirer. Ça, pour moi, c'est 2023. Novembre, décembre, janvier. Puis, peut-être que je pourrais attendre que 2023 commence. Hein. Ça va être 2023. Moi, je pense que c'est possible qu'on ait un 2024 qui bouge dans ces mêmes ranges-là, si vous voulez mon avis. Ok? Mon feeling, c'est vraiment ça. Puis, mon feeling pour toi aussi, JP, là, en fait. C'est que nous autres, j'ai l'impression qu'on va aller bouger dans tout ça. Là, on se prépare à aller faire un bottom ici, mais une fois qu'on va aller faire un bottom ici, là, on va avoir tellement de monde qui vont être bullish. C'est que mon feeling, c'est que ton 30 000, t'as des chances de le revoir. Par contre, est-ce qu'il y a des chances que tu le revoies avant qu'on aille plus bas? Calice. Je sais pas. Là, c'est pour ça que je voulais te le charter, c'est que je me disais, ok, y a-tu possibilité quelles sont les chances qu'on reparte, puis qu'on refasse une uptrend? Et dans ces moments-là, je vais aller appliquer les Fibonacci en 3 points pour voir les chances qu'on a actuelles, exemple. Okay? Ou est-ce que je vais aller chercher le dernier bottom le plus bas, le top le plus haut, puis je vais aller chercher notre bottom actuel, puis je vais aller voir où est-ce qu'elle est la zone de la Golden Pocket. Pour ceux qui connaissent les Fibonacci en 2 ou 3 points, je ferais peut-être. Okay. On a une Golden Pocket entre 0,5 ici et 0,618, ce qui nous ramène à 23 000. Donc là, pour l'instant, mon feeling pour toi est pas très bon. Là, on est sur du weekly. Mes Fibonacci, ma Golden Pocket est jamais, pas qu'elle jamais, mais c'est une zone très fiable. Puis une fois qu'on l'a touché, les pourcentages qu'on se rende plus haut, généralement, sont comme réduits de façon exponentielle. Okay? Donc, je pense qu'on peut y retourner avant la fin de l'année. Par contre, je pense pas qu'on peut y retourner avant que ton stop loss soit enclenché. Si, exemple, ça c'est ton trade. Je peux recacher celle-là peut-être. Si ça c'est ton trade, façon de parler, puis que là tu voudrais au moins retourner à 25 000, mon feeling c'est qu'on n'arrivera pas à 25 000 à cause justement de cette Fibonacci. Oups, c'est mon point de pivot. À cause de cette Fibonacci trend-là ici. Donc là, je peux-tu t'en mettre un en 2 points des fois pour me donner tort, voir, tu sais? Non, faudrait que je te mette au bord. Attends un peu, c'est dans le. Tu sais? Et regarde comment que. Oups, là, je vais le mettre comme faut. Et mon feeling est pas très bon pour toi là, quand je regarde ça. Là. On aurait déjà touché le bottom, puis on aurait déjà touché la Golden Pocket. On était à 0,55 sur cet indicateur-là. Là. J'aurais dû le modifier un petit bout, mais j'utilise pas beaucoup le 2 points. Okay? Puis, la zone possible qu'on avait le potentiel de retourner, c'est ça ici. On est déjà dedans. Donc, ensuite, si je recache le Fibonacci Retracement, puis je remets l'autre ancien, puis que peut-être, je peux même cacher ce rectangle-là, puis en mettre un nouveau pour délimiter les Golden Pocket Zones. On va recacher. Oui, nos 2 rectangles de Golden Pocket Zone sont là. Donc,
PG, j'ai envie de te dire, mon chum, je vois pas un grand potentiel à ce qu'on retourne là avant, exemple, que ton stop loss soit trigger. Peut-être on me dire, j'ai pas mis de stop loss. OK. Ça peut être pas si pire. Si t'es capable de rajouter de l'argent un peu ça descend, peut-être pour pas que ton trade est liquide. Parce que des fois, quand ça descend, il est liquide selon le leverage que tu vas avoir mis. Si tu mis en leverage pas déjà. Mais je sais pas si vous comprenez un peu l'idée. C'est que tant qu'on s'est pas rendu là, je vois pas. Tant qu'on s'est pas rendu à 14 000, je ne vois pas retourner uptrend. Par contre, si peut-être je peux continuer avec un trade pour toi, dans le fond. Donc, si je continue avec ce que je disais pour PG, dans le fond, j'ai pas l'impression qu'on va remonter à 30 000 avant qu'on descende bien bas. Je sais pas où est ton stop loss, puis je te suggère probablement pas d'aller mettre ton stop loss très bas, là, genre dans les 14, 12, 10 000, 9 000, peu importe. Je suggère fucking pas. J'essaierai de te dire, sors avec un peu de profit si t'es capable de ton trade, là, parce que d'après moi, t'es peut-être borderline, limite profit, ou je sais pas. Je pense que, personnellement, j'essaierai de prendre mon profit d'après ce que je vois. Par contre, comme je te disais, d'après moi, on retourne, désolé, quand même, avant la fin 2022 en bull run. Pour moi, pas en bull run, il faut pas que je dise ça, c'est pas vrai, c'est pas ça que je voulais dire. Prenez pas mes mots, sortez pas mes mots du contexte. Je pense qu'on s'en retourne quand même, il y a possibilité qu'on s'en retourne. Vous voyez, c'est ici, c'est 2022, ça c'est 2023. À 30 000 avant la 2023. Par contre, mon feeling, c'est qu'on va toucher le bottom avant. Donc, d'après moi, on s'en va sur le 14 000, là, la ligne jaune. D'après moi, on s'en va là-dessus avant. Donc, c'est mon feeling. Si je devrais mettre peut-être un dessin pour le long terme, il y a mon pinceau. Pour PG, je te dirais que ce qui se prépare probablement, PG, ce que je vois, c'est ça ici. Genre, de quoi dans le genre de même. Puis probablement, boum. Boom. Puis là, j'exagère sûrement sa dernière lancée un petit peu, là. Mais vous voyez un peu ce que je vois, là, genre, classiquement dans ce genre-là. Puis probablement, boum, 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 boum. De quoi dans ce genre-là? Tu sais, d'après moi, 2023, là, on va juste être sur une consolidation d'environ 1 an. Ça va être bon pour les trades, dans la mesure où si vous savez vos bottoms puis vous savez les top average. Je vous le dis, ça risque d'être quand même cool, mais pour moi, c'est notre feeling 2023. So, bien, réponse à PG, j'espère que ça fait ton affaire. Si y a de quoi, n'hésite pas, vas-y avec les questions ou quoi que ce soit. Mais, attends un peu, attends, je préfère d'autres choses. Mais regarde, si je te rajoute un Fibonacci Trend Retracement en 3 points, ok? Si je parle d'ici, le bottom avant notre dernier all-time high, que je remonte sur le high, puis que je m'en vais sur le bottom, exemple, à 14 000 ici, dans cette région-là. Bon, je vais prendre celui-là ici, il est un peu plus... je vais prendre le plus bas, en fait. OK? Pas être bullish trop. Si je prends ça ici, je vais effacer les rectangles, 2023, puis les brushes, on va s'en débarrasser. Donc, si je mets ça ici, puis qu'on vient toucher notre bottom ici à 14 000 environ, là, mettons, c'est ici. La Golden Pocket est à 33 jusqu'à 39 000. Donc, si tu veux mon feeling, c'est qu'on allait se promener entre 14 000 30 000. Donc, les possibilités qu'on se retourne, tu vois, les Golden Pockets sont hauts. Les possibilités qu'on aille jouer jusqu'aux 30 000, pour moi, sont très fortes. Là, pourquoi je pense à 30 000? Parce que je vois beaucoup de résistance ici, les alentours de 29 à 30 000 $. Il y en a d'autres ici, au niveau 0.5, qui est le début de la Golden à 34. Donc, entre 14 et 30 000 me semble une super belle range de trade. C'est le pourquoi je te dis, je pense que c'est possible qu'on y retourne. Par contre, ça nous prend notre bottom aux alentours de 14 000. So, yeah, that's it. Si vous voulez, si vous avez des questions sur le sujet, PG, n'importe qui, n'hésitez pas. Donc, nous autres, on va aller voir les Omi Burn, puis on switch au Omi. Donc, les Omi Burn. That's it. Qu'est-ce qui se passe avec nos Omi Burn? On approche du 200 milliards crash out, donc crash in, en tout cas, peu importe quand vous allez dire ça, dans le fond, on est en train de défoncer le 200 milliards, on risque d'en avoir pas mal moins. J'ai pas mal hâte qu'on crash ça, j'ai l'impression que ça va être super bullish news.
Fuck yeah. Donc ensuite le Omi. On switch au Omi rapidement ce matin, nos pertes de temps. J'ai déjà assez perdu de temps. Sur le daily, qu'est-ce qu'on voit ici de prime abord? Mon stochastique RSI sur le court time frame. Mes deux time frames sont à côté dans le haut, mais sont en train de me dessiner une flat pendant que ma time frame plus longue semble quand même très bullish. Donc pour moi, on pourrait être bullish pendant encore quelques moments. D'après moi, il y a possibilité qu'on monte à 0,14 400 cucs ici. Vous voyez que on a une chandelle qui venait d'y traverser, puis on voit des résistances et des supports ici. Donc d'après moi, ce niveau-là va devenir très important. On risque de monter jusque-là pour crasher par la suite. Donc, c'est ce que les stochastiques RSI et c'est ici samedi. Le volume est très bullish pour l'instant. Il reste 12 heures à faire. Donc, d'après moi, on va justement aller monter dans les 0,14 avant de redescendre sur le plus bas. Si je regarde avec les EMA, peut-être qu'on pourrait ne pas monter aussi haut que je le crois parce qu'on est déjà en train de tester le EMA 8.13 et le 21 en fait, ça se trouve être le 21 que j'ai juste là en mauve. Donc les possibilités qu'on monte plus haut sont peut-être moins grandes vu qu'on est déjà dans des zones de résistance ici, ici je vous dirais, ici. Donc d'après moi, on a touché des zones importantes, puis le EMA 21 pourrait nous créer un refus. Donc chute possible, petite consolidation pour la journée probable, mais chute possible d'après ce que j'en vois ici. Ensuite, si je mets le point de pivot Fibonacci, bien voyons, on a crashé le point de pivot, on s'est rendu au point 0,382 avec nos chandelles. On ostine entre le 3,82 et le 2,36. Donc, possibilité qu'on monte pas loin ici, justement, peut-être même aller flasher jusqu'au point de pivot ici, mais d'après moi, ensuite, on se retourne crasher vers notre zone Fibonacci Golden Pocket. Donc, 0,5 à 0,618. Donc, yep, c'est mon feeling, on s'en retourne pas loin de notre bottom. Dans le court time frame, en tout cas, au minimum. Je dis le court time frame. Non, je peux pas dire court time frame. Sur 1 à 2 journées, d'après moi, on s'en retourne vraiment là. On verra si je me trompe. Donc ça, c'est pour notre daily. Ouais, ça me paraît pas mal bearish pour le daily. Si on switch sur le 4 heures rapidement, le stochastique me dit aussi bearish à fond de caisson. Mon point de pivot, lui, dans son cas, me dit on a passé le point de pivot central, on s'est rendu jusqu'au 3,82, mais on a de la misère à monter depuis. Là. Regardez, ça monte de peine et de misère. Donc, si vous voulez mon avis, possible reversal très bientôt. On pourrait peut-être venir monter justement à 0,14, 0, peut-être 14,1. Pour recrasher, d'après moi, se retourner vers le point de pivot central, puis probablement aller faire une consolidation 0,13,6. Sur le 4 heures, je nous verrais ça arriver sur 12 heures, exemple. 12 à 24 heures. Donc à surveiller, ça ici, je pourrais peut-être... Hein? Donc, je vais même le renommer s'il faut, comme ça on va le revoir. For our prediction. Donc, oups, il m'en a fait un autre. Donc, on va essayer de le garder. On va voir si mercredi, celui-ci, c'est confirmé en quoi que ce soit. Donc, pour le 4 heures, c'est ce que je vois avec les points de pivot. On va voir les EMA à cette heure. Pour ce qui est des EMA, on est quand même d'un bullish sur les EMA, mais si on est sur le bord de crash avec le stochastique RSI que j'ai en 3 time frame, qui est comme mon indicateur le plus... quand vous êtes habitué qu'un bon stochastique RSI multi-time frame, vous allez être capable de faire de fucking bons trades puis de voir ce qui se passe avec les marchés. C'est comme ici, j'aurais pu prédire que la chute n'était pas nécessairement finie jusqu'à un certain point. Sur 4 heures, j'aurais pu dire ah non, on n'est pas dans le top, on va faire quelques vagues avec mes courts time frames avant qu'on arrive sur un top puis qu'on crash. Donc là, d'après moi, c'est ce qui s'en vient. On vient de passer toutes nos EMA sur une espèce de... On est en train d'essayer de casser la bearish trend des EMA qui était très bearish. Si on regarde ici les 100, le 89, le 100, le 55. Donc, il était très downtrend. Là, on est en train de les retester avec les petits EMA court time frame. Là, je pourrais casser les chandelles. Regardez les petits time frames de EMA. Les 3 couleurs, vous voyez là, sont en train de passer par-dessus. Mais on est en train de manquer de puissance. Donc, pour moi, ça va être un retour sur la downtrend ici. On va aller faire une vague du style RUP pour nos EMA. Puis, ceux-là ici risquent de continuer un peu dans ce style-là. Donc, d'après moi, on va être très bearish dans ce qui s'en vient. La gang sur le 4 heures. Donc, c'est pas mal ça pour le OMI. Je pense pas qu'on va aller très très haut dans nos mouvements de charte. Peut-être que je vais aller voir si je l'ai encore. Je me rappelais dans le temps, j'avais un bon vieux. Je sais pas si je l'ai encore pour elle. J'ai un peu peur de ne plus l'avoir, mais j'avais un bon vieux
Un Fibonacci Speed Fan. Ah, je pense que je l'ai plus. Ah, il a plus l'air d'être là. À moins qu'il soit dans les groupes, là, mais... Ah, il doit être dans les... Ah, il y a le fan group. Ah, peut-être bien ici. Ah, vous voyez, ils sont plus valides. Intéressant, pareil. Bon. Désolé, je pensais que j'avais un fan group pas mal plus important, mais il semble-t-il que non. Donc, je pourrais peut-être en afficher un pour vous autres. Juste d'attitude, on finit ça de même. On va essayer de se mettre un speed fan. On va le mettre... Là, faudrait, je vais le mettre moins haut un peu, peut-être, hein? Question que... Ça ne donne pas beaucoup d'infos. On va y aller sur le plus court time frame un petit peu. Ah, tiens, quand même intéressant. Voyez-vous ce que ça me donne comme espèce de feeling en ce moment? Puis ça vaut rien, c'est plus une espèce de feeling de prédiction. C'est que si j'enlève mon 4 heures prédiction, quand je regarde ma time frame ici, là, justement, je me dis que je suis dû à aller toucher ma Golden Pocket Zone, qui est la zone 0,50618, qui est comme ici. Donc, j'ai comme une impression qu'on va essayer de se rendre probablement ici. Oups. Peut-être pas le dessiner de même. J'ai l'impression qu'on va se rendre ici ou ici. Ah, je sais pas pourquoi il n'a pas fait de ligne, par exemple. Là, on va dessiner. Soit on va monter dans ce sens-là, soit comme ça. J'ai l'impression que c'est ce qu'on va aller faire avant d'aller faire soit une consolidation ou un crash. Donc, à vérifier. Des zones quand même importantes qui ont été respectées dans le passé. Là, souvent, c'est un indicateur que j'ai souvent utilisé dans le passé, dans mes premières chartes que j'ai faites avec vous, puis qui a quand même de bons résultats généralement par rapport aux zones qui sont touchées. Donc vous allez voir que une fois que notre zone centrale est traversée d'un bord ou de l'autre, on a des résistances qui arrivent à ces zones-là. Donc vous voyez ici, on touche la zone d'orange, on retourne quasiment au bottom, on y retourne, donc on consolide dessus. Oups, prochaine zone, on retourne quasiment au bottom toucher l'autre zone d'en bas, on retourne traverser la zone, on consolide par-dessus. On vient les crash. Oups, on est sur le point de pivot central de mon speed fan, ici aussi. Donc vous voyez, zone de résistance ici, prochain niveau. Donc là, si on s'en vient ici, là, on voit que il y a des chances qu'on veuille aller le chercher soit sur le horizontal, un peu dans ce style-là, ou dans ce style-là. Donc, yeah, la prédiction pour le Omi. That's it. On se revoit mercredi, la gang, ça va. Peace. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.